9 avril 1899. Jésus réconforte Louisa relativement aux souffrances que lui cause son absence. Ce matin, Jésus est venu et m'a transporté dans une église. Là, j'ai assisté à la Sainte Messe et j'ai communié de ses mains. Ensuite, je me suis accroché si fort à ses pieds que je ne pouvais plus m'en détacher. Me rappelant la souffrance des derniers jours causée par son absence, j'avais tellement peur de le perdre de nouveau que je lui ai dit en pleurant : « Cette fois, je ne te laisserai pas partir, car quand tu me quittes, tu me fais trop souffrir et trop attendre. » Jésus me dit : « Viens dans mes bras, que je te réconforte et te fasse oublier les souffrances de ces derniers jours. » Comme j'hésitais à le faire, il me tendit les mains et me releva. Puis il me serra sur son cœur en disant : « N'aie pas peur, car je ne t'abandonnerai pas. Ce matin, je veux te faire plaisir. Viens avec moi dans le tabernacle. » Ainsi, nous nous sommes retirés dans le tabernacle. Là, tantôt il m'embrassait, je l'embrassais, tantôt je me reposais en lui, et lui se reposait en moi. Tantôt je pouvais voir les offenses qu'il recevait, et je faisais des actes de réparation en conséquence. Comment décrire la patience de Jésus dans le Saint-Sacrement ? Le simple fait d'y penser me laisse tout ébahi. Puis Jésus me fit voir le confesseur qui venait pour me ramener à mon corps, et il me dit : « C'est assez maintenant, va, car l'obéissance t'appelle. » Alors, j'ai senti que mon âme revenait dans mon corps, et que de fait, le confesseur m'interpellait au nom de l'obéissance. « 9 avril 1900. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, je me suis trouvé dans une mer d'amertume, parce que je n'ai pas vu Jésus, mon plus grand bien. Alors que tout mon intérieur était en larmes, il se montra brièvement. Presque me réprimandant, il me dit : « Sais-tu que ne pas t'abandonner à moi, c'est vouloir usurper les droits de ma divinité et ainsi me faire un grand affront ? Abandonne-toi à moi et apaise tout ton intérieur en moi, et tu trouveras la paix. Et en trouvant la paix, tu me trouveras. » Ayant dit cela, il disparut comme dans un éclair, sans plus se montrer. Ô Seigneur, veux-tu, s'il te plaît, me garder tout abandonné et serré dans tes bras, de telle façon que je ne puisse jamais m'échapper. Autrement, j'aurai toujours ces petites fuites. « 9 avril 1901. Si la ferveur et les vertus de l'âme ne sont pas bien enracinées dans l'humanité de Jésus, alors, au moment des tribulations, elles sèchent rapidement. Je me trouvais au comble du délire. Je disais des sottises et je crois que j'y mêlais aussi certains de mes défauts. Ma pauvre nature éprouvait tout le poids de mon état. Demeurer dans mon lit me paraissait pire que l'état des condamnés à la prison. J'aurais voulu me dégager de cet état. En plus, je ne cessais de répéter ma ritournelle, que mon état n'était plus selon la volonté de Dieu, parce que Jésus ne venait pas. Je me demandais ce que je devais faire quand mon patient Jésus sortit de mon intérieur. Sous un aspect grave et sérieux, qui m'inspirait la peur, il me dit : « Que penses-tu que j'aurais fait, moi, si je m'étais trouvé dans ta situation ? » Dans mon intérieur, j'ai pensé : certainement la volonté de Dieu. Jésus reprit : « Eh bien toi, fais cela. » Ensuite, il disparut. Notre Seigneur avait dit cela avec un tel sérieux que j'ai senti toute la force de sa parole. Non seulement sa force créatrice, mais aussi sa force destructrice. Par ces paroles, mon intérieur fut tellement ébranlé, opprimé et amer, que je ne faisais rien d'autre que de pleurer. Je me souvenais surtout de la gravité avec laquelle Jésus m'avait parlé, de sorte que je n'osais pas lui dire : « Viens. » Ainsi,
Ce jour-là, me trouvant dans cet état, je fis ma méditation sans l'appeler. Lorsqu'au milieu du jour il vint, il avait un aspect doux, totalement transformé par rapport à son aspect de la matinée. Il me dit, « Ma fille, quelle destruction est sur le point d'arriver. » Pendant qu'il disait cela, j'ai senti mon intérieur totalement changé. Ayant compris que c'était à cause des châtiments qu'il ne venait pas pour une autre raison. Pendant ce temps, je vis 4 personnes vénérables qui pleuraient à cause des paroles que Jésus avait dites. En voulant se distraire, Jésus béni me dit quelques mots sur les vertus. Il y a une certaine ferveur et certaines vertus qui ressemblent à ces jeunes arbres qui poussent autour de certains arbres mûrs et qui, n'étant pas bien enracinés dans leur tronc, se dessèchent à la suite d'un vent violent ou d'un gel un peu fort. Il se peut cependant qu'après quelque temps ils reverdissent de nouveau, mais étant exposés aux intempéries et aux changements, jamais ils ne parviennent à être des arbres mûrs. Ainsi sont ces ferveurs et ces vertus qui ne sont pas bien enracinées dans le tronc de l'arbre de l'obéissance, c'est-à-dire dans le tronc de l'arbre de mon humanité qui a été toute obéissance. Dans les tribulations et les épreuves, elles se dessèchent. Elles ne parviennent jamais à produire des fruits pour la vie éternelle. « 9 avril 1904. Un acte de parfaite résignation suffit pour que l'âme soit purifiée de toute imperfection involontaire. Ce matin, je devais recevoir la Sainte Eucharistie et la pensée suivante vint à mon esprit. Que dira mon bien-aimé Jésus quand il viendra dans mon âme? Il dira, comme cette âme est laide, mauvaise, froide et abominable, et il fera se consumer les espèces rapidement pour ne pas demeurer en contact avec cette âme si laide. Mais que veux-tu de moi? Malgré que je suis si mauvaise, tu dois pourtant avoir la patience de venir, parce que de toute façon, j'ai besoin de toi, et je ne peux pas me passer de toi. Pendant ce temps, Jésus sortit de mon intérieur et me dit, « Ma fille, il ne faut pas t'affliger de cela, il ne faut pas grand-chose pour y remédier. Il te suffit d'un acte parfait de résignation à ma volonté pour pouvoir être purifié de toutes ces bêtises dont tu parles, et moi, je te dirai le contraire de ce que tu penses. Je te dirai, comme tu es belle, je sens en toi le feu de mon amour et le parfum de mes fragrances. Je veux faire ma demeure perpétuelle en toi. » Ensuite, il disparut. Quand mon confesseur vint, je lui racontai tout. Il me répondit que ce que je disais n'était pas exact, parce que c'est la souffrance qui purifie l'âme, et que la résignation n'a aucun rapport avec cela. Donc, après avoir reçu la communion, j'ai dit à Jésus, « Seigneur, le Père m'a dit que ce que tu m'as dit n'est pas exact. Explique-toi mieux et fais-moi connaître la vérité. » Avec bienveillance, Jésus me dit, « Ma fille, quand on parle de péché volontaire, alors il faut la souffrance. Mais quand on parle d'imperfection, de faiblesse, de froideur ou autre, où l'âme n'a rien mis d'elle-même, alors un acte de parfaite résignation suffit. Alors au besoin, l'âme est purifiée, car en faisant cet acte, l'âme rencontre ma divine volonté qui purifie la volonté humaine et l'embellit de ses qualités. Ensuite l'âme s'identifie avec moi. « 9 avril 1923. Celui qui agit dans la divine volonté participe à l'acte premier de Dieu. Il agit dans toutes les créatures. J'étais complètement immergé dans la divine volonté et je dis à mon Jésus, « Ah, je te supplie de ne jamais me laisser quitter ta très sainte volonté. Fais en sorte que toujours je pense, je parle, j'agisse et j'aime dans ta volonté. » Pendant que je disais cela, je me suis vue entourée d'une lumière très pure, puis j'ai vu mon amour qui m'a dit, « Ma fille bien-aimée, j'aime tellement les actes réalisés dans ma volonté
que aussitôt qu'une âme entre dans ma volonté pour agir, ma lumière l'entoure et je cours pour m'assurer que mon acte et celui de l'âme ne font qu'un. Comme je suis l'acte premier de toute la création, sans moi en tant que moteur premier, toute chose créée serait paralysée, inapte à la plus simple action. La vie est mouvement. Sans mouvement, tout est mort. Je suis le moteur premier qui rend possible tous les autres mouvements. C'est comme une machine. Quand le premier engrenage commence à bouger, tous les autres bougent. C'est en ce sens qu'il est presque naturel que quiconque agit dans ma volonté participe à mon acte premier, et en conséquence, aux actions de toutes les créatures. Je vois et entends cette créature agissant dans mon acte premier et, ainsi, dans les actes de toutes les créatures. Cette créature me donne un acte divin pour chaque acte humain coupable que les autres font. Elle peut faire cela, parce qu'elle agit dans mon acte premier. Ainsi, je puis dire que quiconque vit dans ma volonté devient mon substitut pour tous, me défend contre tous et protège mon agir, c'est-à-dire ma vie elle-même. Agir dans ma volonté est la merveille des merveilles, mais cependant sans honneur humain. C'est mon triomphe sur toute la création. Comme ce triomphe de ma suprême volonté est entièrement divin, aucun mot humain ne peut l'exprimer. « 9 avril 1925. Jésus lie Louisa avec le fil de sa volonté. Ses actes, réalisés dans la divine volonté, forment autour d'elle un nuage de lumière qui est apaisant pour Jésus et profitable pour Louisa. Après plusieurs jours d'amertume et de privation de mon doux Jésus, celui-ci me transporta hors de mon corps. Me prenant dans ses bras, il me plaça sur ses genoux. Oh, comme cela me rendit heureuse, après tant de privation et d'amertume. Cependant, je me sentais timide, sans le goût de vouloir quoi que ce soit, ou de dire quoi que ce soit. Je n'avais pas ma familiarité coutumière du passé, quand Jésus était avec moi. Jésus me fit beaucoup de choses. Il me serra fermement sur lui, au point de me faire mal. Il mit sa main sur ma bouche, m'empêchant presque de respirer. Il m'embrassa. Quant à moi, je ne faisais rien pour répondre à ses attentions. Je ne sentais aucun désir de faire quoi que ce soit. Ma privation de lui m'avait paralysée et laissé sans vie. Je le laissais simplement faire ce qu'il voulait, sans manifester l'opposition. Même s'il m'avait fait mourir, je n'aurais pas dit un seul mot. Désirant que je parle, il me dit « Ma petite fille, dis-moi au moins si tu veux quand ton Jésus te lie complètement. » Je répondis « Fais comme il te plaît. » Saisissant alors un fil, il en entoura ma tête, le passa devant mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cou. En somme, il lia tout mon corps jusqu'à mes pieds. Ensuite, posant sur moi un regard pénétrant, il me dit « Comme elle est belle, ma petite fille, complètement liée par moi. Maintenant, oui, je vais t'aimer davantage, parce que le fil de ma volonté t'a rendu incapable de faire quoi que ce soit, si ce n'est de permettre à ma volonté d'être la vie de toute ta personne. Cela t'a rendue gracieuse, au point d'être toute resplendissante à mes yeux. Ma volonté a cette vertu, de donner à l'âme une beauté si rare et remarquable que rien ne puisse l'égaler. L'âme est si charmante qu'elle attire mon regard et celui de tous, invitant à la regarder et l'aimer. Sur ces mots, je me suis retrouvée dans mon corps, réconfortée et plus forte, il est vrai, mais remplie d'amertume à la pensée qu'il ne reviendrait peut-être pas avant longtemps, et que je ne lui avais pas dit un seul mot au sujet de mon pénible état. Alors, je me suis fusionnée dans sa très sainte volonté, et mon aimable Jésus sortit de mon intérieur en formant un nuage de lumière autour de moi. Ensuite, il appuya ses bras sur ce nuage.
et regarda le monde entier. Toutes les créatures devinrent présentes à son regard très pur. Et oh, combien d'offenses! De toutes les classes de l'humanité le blessaient. Que de complots, d'hypocrisie et de fausseté, des machinations de révolution aux conséquences imprévisibles se tramaient. Tout cela attirait des châtiments, au point que de nombreuses cités étaient détruites. Mon doux Jésus, penché sur ce nuage de lumière, secouait la tête et était troublé jusqu'au plus profond de son cœur. Se tournant vers moi, il me dit « Ma fille, vois l'état du monde. C'est si grave que je ne peux le regarder qu'à travers ce nuage. Si je le regardais en dehors de ce nuage, je le détruirais en grande partie. Mais sais-tu ce qu'est ce nuage de lumière? C'est ma volonté, opérant en toi, ainsi que les actes que tu as réalisés en elle. Plus tu accomplis d'actes dans ma volonté, plus gros devient ce nuage de lumière qui me sert de support et me laisse regarder l'homme avec cet amour à travers lequel ma volonté l'a créé. Il charme mes yeux pleins d'amour et, me rendant présent tout ce que j'ai réalisé par amour pour les hommes, il fait naître en mon cœur une volonté de compassion. Je finis par être pris de pitié pour cette humanité que j'aime tant. De plus, ce nuage de lumière t'est merveilleusement utile. Il apporte la lumière à tout ton être, il t'encercle et te rend la terre immatérielle. Il ne te permet aucune attirance, même innocente, pour les personnes et les autres choses, et formant un doux enchantement pour tes yeux, il te permet de voir les choses selon la vérité, telles que ton Jésus les perçoit. S'il te voit faible, il t'entoure et te donne de la force. S'il te voit inactive, il entre en toi et agit en toi. Et il est extrêmement jaloux de sa lumière. En agissant comme une sentinelle, il s'assure que tu ne fasses rien sans lui, et il ne fait rien sans toi. Pourquoi alors, ma fille, t'affliges-tu à ce point? Laisse ma volonté travailler en toi, et ne concéder aucun acte de vie à ta volonté qui ne soit pas en moi, si tu veux que mes grands desseins sur toi s'accomplissent. « 9 avril 1926. Différence entre les vertus et la divine volonté. La divine volonté, symbolisée par le soleil levant et la mer envahissante. Différence entre l'âme qui se laisse dominer par la divine volonté et l'âme qui se laisse dominer par la volonté humaine. Je me disais, mon doux Jésus dit beaucoup de grandes, admirables, très hautes et très merveilleuses choses sur la volonté de Dieu. Mais il me semble que les créatures n'en ont pas le concept qu'elles méritent, ni cette grande impression des merveilles qui sont en elles. Au contraire, il me semble qu'elles la placent au même niveau que les vertus, et peut-être s'intéressent-elles plus aux vertus qu'à cette très sainte volonté de Dieu. Et mon toujours aimable Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi ? Parce que leur palais n'est pas purgé et qu'elles sont habituées à la nourriture ordinaire de ce bas monde, que sont les vertus, et non à la nourriture céleste et divine de ma volonté. Cette nourriture céleste n'est appréciée que par ceux qui considèrent la terre, les choses et même les gens comme des riens, ou comme pleinement ordonnés en Dieu. Les vertus qui peuvent être pratiquées sur la terre sont rarement exemptes de dessein humain, d'amour-propre, de gloire personnelle, d'amour des apparences ou du désir de plaire. Tous ces objectifs sont autant de goûts pour le palais ordinaire de l'âme. Et l'on agit très souvent en fonction de ces goûts, plutôt que pour le bien que contient la vertu. C'est pourquoi les vertus se manifestent plus facilement,
car la volonté humaine en retire toujours quelque chose. Par contre, la première chose que ma volonté détruit est la volonté humaine, car elle ne tolère aucun dessein de nature humaine. Ma volonté est du ciel et veut placer dans l'âme ce qui est divin et qui appartient au ciel. C'est pourquoi l'âme se sent l'estomac vide et semble mourir. Se sentant mourir et perdant l'espoir de trouver une autre nourriture, l'âme se décide à prendre la nourriture de ma volonté. Son palais est alors purgé. Elle savoure le goût de la nourriture de ma volonté et ne voudrait pas en changer, même au prix de sa vie. Ma volonté ne sait pas faire de compromis, comme le font les vertus, avec les petites et les basses choses qui peuvent être faites sur la terre. Elle veut que tout et toute chose se place comme un escabeau sous ses pieds, et change tout l'intérieur de l'âme et les vertus elles-mêmes en divine volonté. En un mot, ma volonté veut son propre ciel dans les profondeurs de l'âme. Autrement, elle serait entravée et ne pourrait pas exercer sa vie divine. Il y a donc une grande différence entre les vertus et ma volonté, entre la sainteté de l'une et celle des autres. Les vertus peuvent être des créatures et peuvent former tout au plus une sainteté humaine. Ma volonté est de Dieu et peut former une sainteté pleinement divine. Quelle différence! Cependant, comme les créatures sont habituées à regarder vers le bas, elles sont plus impressionnées par les petites lampes des vertus que par le grand soleil de ma volonté. Je me trouvais après cela en dehors de moi, dans l'acte du soleil levant. Toutes les choses changeaient leur apparence. Les plantes devenaient brillantes, les fleurs recevaient la vie de leur fragrance et des différentes couleurs que la lumière du soleil apportait à chaque fleur. Toutes les choses recevaient, gorgée après gorgée, la vie de la lumière du soleil afin de se développer et d'être formées. Cependant, une était la lumière, une était la chaleur. On ne pouvait rien voir d'autre, mais d'où pouvaient venir d'aussi nombreux effets, tant de couleurs différentes? Et mon doux Jésus me dit: Ma fille, pourquoi le soleil contient-il la semence de fécondité, la semence de la substance de toutes les couleurs? Parce que la lumière est plus grande que les biens qu'elle contient. Par conséquent, elle les garde tous éclipsés en elle-même. On ne peut donner ce que l'on ne possède pas. De la même manière, le soleil ne pourrait donner ni la fécondité, ni la douceur aux fruits, ni les couleurs aux fleurs, et ne pourrait accomplir tant de merveilles sur la terre au point de la transformer d'un abysse de ténèbres en un abysse de lumière, s'il ne contenait pas en lui-même tous les effets qu'il produit. Le soleil est le symbole de ma volonté. Lorsqu'il s'élève sur l'âme, il la vivifie, il l'orne de grâce, et lui communique les plus belles nuances de couleurs divines et la transforme en Dieu. Et il fait cela d'un seul coup. Il lui suffit de se lever pour opérer des choses merveilleuses. En donnant, ma volonté ne perd rien, tout comme le soleil ne perd rien en faisant tant de bien à la terre. Au contraire, il reste glorifié dans l'œuvre de la créature. Notre être est toujours en parfait équilibre. Il n'augmente ni ne diminue. Mais sais-tu ce qui arrive? Imagine une mer pleine à ras-bord. Un vent investit sa surface et forme les vagues qui débordent en dehors de la mer. En se soulevant, cette mer n'a rien perdu, et tout comme les eaux ont débordé à l'extérieur, elles se sont immédiatement élevées et apparaissent au même niveau qu'avant. La même chose
se passe entre l'âme et Dieu. Elle peut être appelée le petit vent qui forme les vagues de la mer divine, de sorte qu'elle peut prendre autant d'eau qu'elle le désire. Mais notre mer restera toujours au même niveau, parce que notre nature n'est pas sujette à subir des mutations. Par conséquent, plus tu prends, plus tu feras notre délice, et plus je serai glorifié en toi. Après quoi, je pensais à la différence qui existe entre l'âme, qui se laisse dominer par la volonté de Dieu, et celle qui se laisse dominer par la volonté humaine. À ce moment est apparue devant mon esprit une personne courbée, le front contre les genoux, recouverte d'un voile noir et enveloppée d'un épais brouillard qui l'empêchait de voir la lumière. La pauvre semblait ivre et titubait, tombant tantôt à droite, tantôt à gauche. Elle faisait vraiment pitié. Mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit : « Ma fille, c'est là l'image de celle qui se laisse dominer par sa propre volonté. La volonté humaine courbe tellement l'âme qu'elle est forcée de toujours regarder vers la terre. Et en regardant vers la terre, c'est tout ce qu'elle connaît et aime. Cette connaissance et cet amour forment beaucoup d'exhalaisons. Ils constituent un brouillard épais et noir qui l'enveloppe complètement et lui cache la vue du ciel et de la belle lumière des vérités éternelles. Par conséquent, la raison humaine, enivrée par les choses de la terre, ne marche plus d'un pas assuré et titube tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, enveloppée toujours davantage par une épaisse obscurité qui l'entoure. Il n'y a pas de plus grand malheur qu'une âme qui se laisse dominer par sa propre volonté. C'est tout le contraire pour l'âme qui se laisse dominer par ma volonté. Ma volonté la fait se tenir bien droite, de telle sorte qu'elle ne peut se courber vers la terre, mais regarde toujours vers le ciel. Son regard, toujours tourné vers le ciel, forme de nombreuses exhalaisons de lumière qui l'enveloppent complètement. Ce nuage de lumière est si épais qu'en éclipsant toutes les choses de la terre, il les fait toutes disparaître, et en échange, fait réapparaître pour elle tout ce qui est du ciel. On peut donc dire que le ciel est ce qu'elle connaît, et que ce qui appartient au ciel est ce qu'elle aime. Ma volonté rend son pas assuré, et elle ne risque pas de chanceler, même le moindrement. Magnifiquement dotée d'une raison saine, cette âme est si illuminée par la lumière qui l'enveloppe qu'elle passe d'une vérité à une autre. Cette lumière lui fait découvrir des mystères divins, des choses ineffables, des joies célestes. Ainsi, il n'y a pas de plus grand bonheur pour une âme que de se laisser dominer par ma volonté. Elle possède la suprématie sur toute chose. Elle occupe la première place d'honneur dans toute la création. Elle ne s'écarte jamais du point où Dieu l'a créée. Dieu la trouve toujours sur ses genoux paternels, en train de lui chanter sa gloire, son amour et son éternelle volonté. Comme elle est sur les genoux de son Père céleste, le premier amour est pour elle. Les mers de grâce qui débordent continuellement du sein divin lui appartiennent. Les premiers baisers, les caresses les plus tendres, sont précisément pour elle. Ce n'est qu'à elle que nous pouvons confier nos secrets, car, étant celle qui est le plus près de nous et qui demeure le plus avec nous, nous la laissons participer à toutes nos choses. Nous formons sa vie, sa joie et son bonheur, et elle forme notre joie et notre bonheur. En fait, comme sa volonté est une avec la nôtre, et comme notre volonté possède notre bonheur même, il n'est pas étonnant qu'en possédant notre volonté, l'âme puisse nous donner des joies et du bonheur, et nous nous rendons ainsi mutuellement heureux. Mon pauvre esprit
continuait à penser à la différence qui existe entre l'âme qui se laisse dominer par la volonté suprême et celle qui se laisse dominer par la volonté humaine. Et mon très grand bien ajouta: Ma fille, ma volonté contient la puissance créatrice. Par conséquent, elle crée dans l'âme la force, la grâce, la lumière et la beauté même avec laquelle elle veut que ses propres choses soient accomplies par l'âme. L'âme ressent en elle-même une force divine, comme si elle lui appartenait, une grâce qui est suffisante pour le bien qu'elle doit faire, ou pour la souffrance qu'elle doit supporter. Une lumière qui, comme naturellement, lui fait voir le bien qu'elle doit faire, et attirée par la beauté de l'œuvre divine qu'elle accomplit, elle se réjouit et festoie, parce que les œuvres que ma volonté accomplit dans l'âme portent la marque de la joie et d'une fête éternelle. Cette fête a été commencée par mon fiat dans la création, mais elle a été interrompue par la rupture de la volonté humaine avec celle de Dieu. Et lorsque l'âme laisse la volonté suprême opérer et dominer, la fête reprend son cours, et les amusements, les jeux et les délices continuent entre la créature et nous. Il n'y a en nous ni malheur, ni tristesse. Comment pourrions-nous les donner aux créatures? Et si elles sont malheureuses, c'est parce qu'elles quittent la divine volonté et se laissent enfermer dans le petit champ de la volonté humaine. Par conséquent, lorsqu'elles reviennent dans le vouloir suprême, elles trouvent les joies, le bonheur, la puissance, la force, la lumière, la beauté de leur Créateur. Et en les faisant leurs, ces âmes sentent en elles-mêmes une substance divine naturelle, au point de leur faire ressentir de la joie et du bonheur, même dans la douleur. C'est par conséquent toujours une fête entre l'âme et nous. Nous jouons et nous nous réjouissons ensemble. Par contre, il n'y a pas dans la volonté humaine une puissance créatrice qui, si l'âme veut exercer les vertus, soit capable de créer la patience, l'humilité, l'obéissance, etc. Ce qui explique la difficulté et la fatigue dans la pratique des vertus, car il lui manque la force divine qui la soutient, et la puissance créatrice qui nourrit et donne vie aux vertus. C'est alors que survient l'inconstance, et l'on passe facilement des vertus aux vices, de la prière à la dissipation, de l'Église aux amusements, de la patience à l'impatience. Et tout ce mélange de bien et de mal engendre le malheur dans la créature. Par contre, l'âme, qui laisse régner en elle ma volonté, éprouve de la fermeté dans le bien. Il lui semble que toutes les choses lui apportent du bonheur et de la joie, d'autant plus que toutes les choses que nous avons créées portent la marque, la semence de joie et de bonheur de celui qui les a créées. Et elles ont toutes été créées par nous, pour apporter du bonheur à l'homme. Chaque chose créée a le mandat d'apporter à la créature le bonheur et la joie qu'elle possède. En fait, quelle joie et quel bonheur la lumière du soleil n'apporte-t-elle pas? Quel plaisir le spectacle de l'azur des cieux, d'un champ de fleurs, du murmure de la mer ne procure-t-il pas? Quel plaisir un fruit sucré et savoureux, une eau bien fraîche et beaucoup, beaucoup d'autres choses n'apporte-t-elle pas à notre palais? Toutes les choses créées disent à l'homme, dans leur langage muet, nous t'apportons le bonheur, la joie de notre Créateur. Mais veux-tu savoir en qui toutes les choses créées trouvent l'écho de leur joie et de leur bonheur? Dans l'âme, où elles trouvent ma volonté qui règne et domine, parce que dans cette volonté, ce que Dieu lui-même possède et ce qui règne dans l'âme deviennent un et forment des mers de joie, de bonheur et de contentement qui se déversent les unes dans les autres. C'est en vérité une véritable fête.
Par conséquent, ma fille, chaque fois que tu te fusionnes dans ma volonté et que tu parcours toutes les choses créées pour imprimer ton amour, ta gloire et ton adoration sur chaque chose que j'ai créée pour te rendre heureuse, je sens renouveler en moi la joie, le bonheur et la gloire comme dans l'acte de la création tout entière. Tu ne peux comprendre la fête qui est la nôtre lorsque nous voyons ta petitesse, voulant embrasser toutes choses dans notre volonté, nous payer de retour en amour et en gloire pour toutes les choses créées. Notre joie est si grande que nous arrêtons tout pour jouir de la joie et de la fête que tu nous donnes. C'est pourquoi la vie dans la volonté suprême est pour nous et pour l'âme ce qu'il y a de plus grand. C'est l'épanchement du Créateur sur la créature. Et, en se déversant sur elle, il lui donne sa forme et la fait participer à toutes les divines qualités, de sorte que nous trouvons nos œuvres, notre joie, notre bonheur répétés par elle. « 9 avril 1932. Comment Jésus façonne la création pour la faire renaître à la vie nouvelle de sa vérité. Comment Jésus peut seul manifester tant de vérité sur la divine volonté, parce qu'il en possède la source. Mon abandon dans le divin vouloir continue, et je me sens comme une petite enfant nourrie à petites gorgées de cette nourriture céleste, qui produit dans mon âme force et lumière et une indescriptible suavité. Et chaque vérité que mon bien-aimé Jésus manifeste à sa petite nouveau-née est une scène des plus touchantes et des plus belles qu'il place dans mon esprit, comme porteur de béatitude de la céleste patrie. Je me sentais ainsi immergée dans un grand nombre de vérités du fiat suprême, et mon aimable Jésus, rendant visite à sa petite enfant, me dit « Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que si notre être suprême donnait à la créature le ciel tout entier, le soleil, la terre et la mer, il ne donnerait pas autant que lorsqu'il lui communique les vérités sur la divine volonté, parce que toutes les autres choses resteraient à l'extérieur de la créature, tandis que les vérités pénètrent les fibres les plus intimes de son être. Et je façonne le cœur, les affections et les désirs, l'intellect, la mémoire et la volonté pour les transformer tous en vie de vérité. Et en les façonnant, je répète les prodiges de la création de l'homme. Et avec le toucher de mes mains, je détruis les germes du mal et je fais renaître la semence d'une vie nouvelle. La créature sent mon toucher et en la façonnant, la vie nouvelle que je lui rends, tandis que le ciel, le soleil et la mer n'ont pas la vertu transformante de former pour la créature un ciel, un soleil et une mer. Tout le bien se réduit à ce qui est extérieur, et rien de plus. Tu vois par conséquent tous les biens que tu renfermes par toutes ces vérités qui te sont manifestées. Par conséquent, sois attentive pour correspondre à un bien si grand. Après quoi, je continuais à penser à toutes ces vérités sur la divine volonté. Combien de joie, combien de divines transformations. Elles ont véritablement été les révélatrices de l'être suprême. Je n'aurais jamais connu mon Créateur, mon Père céleste, si les saintes vérités n'avaient été comme des messagères qui m'apportent tant de merveilleuses nouvelles sur leur adorable majesté.
Et alors que tant de vérités peuplaient mon esprit, un doute surgit en moi. Est-ce vraiment Jésus qui m'a manifesté tant de vérités? Ou est-ce l'ennemi ou ma fantaisie? Et Jésus m'a surprise en me disant: Ma bonne fille, comment peux-tu douter? À elle seule, la multiplicité de tant de vérités sur ma divine volonté est une preuve certaine que seul ton Jésus pouvait avoir parlé si longtemps, sur ce sujet en thème si varié et si puissant, car, possédant la source de la divine volonté, il n'est pas étonnant que j'aie pu te manifester, de si nombreuses manières, pourrais-je dire, les petites gouttes de lumière, des connaissances de mon adorable volonté. Je dis qu'elles sont pour moi des gouttes, en comparaison de la mer vaste et infinie, que je pourrais encore te dire. Car si je voulais te parler de toute l'éternité, il y a tant à dire sur les connaissances concernant mon fiat suprême, que je n'en finirai jamais. Mais pour toi, ce que je t'ai manifesté a été comme des mers, parce que tu es une créature finie. C'est pourquoi la longueur de mon discours est la preuve la plus certaine et la plus convaincante que seul ton Jésus pouvait tenir tant de raisonnements, que lui seul pouvait savoir tant de choses concernant mon vouloir lui-même. L'ennemi ne possède pas la source, et pour lui, y goûter le brûlerait encore plus, parce que ma divine volonté est ce qu'il est le plus, et ce qui le tourmente le plus. Et si c'était en son pouvoir, il mettrait la terre sans dessus-dessous. Il utiliserait tous les arts et toutes les ruses pour que personne ne connaisse ni ne fasse ma volonté. Ce serait moins encore ta fantaisie, si limitée et si petite. Oh, comme la lumière de la raison s'éteindrait bien vite, et après avoir donné 2 ou 3 raisons, tu aurais fait comme ceux qui veulent parler, et soudain sont frappés de mutisme, sans pouvoir continuer à discourir. Et confuse, tu aurais été réduite au silence. Seul, ton Jésus a une parole toujours nouvelle, pénétrante, remplie de force divine, de suavité admirable, de surprenante vérité, devant laquelle l'intelligence humaine est contrainte de s'incliner en disant: on voit ici le doigt de Dieu. Par conséquent, reconnais un tel bien, et que ton centre, en toute chose, soit ma seule volonté. « 9 avril 1933. L'amour divin est si grand qu'il arrive à s'épuiser dans son œuvre. Jalousie de la divine volonté. La petite voix de la créature dans la divine volonté. Le divin vouloir continue de toujours s'étendre autour de moi et en moi. Et la jalousie de sa merveilleuse lumière est telle que rien ne peut pénétrer en moi, sinon ce qui vient de lui, afin de me rendre complète et d'accroître la vie de la divine volonté, de me faire voir ces voies divines pour que je puisse les copier, de m'administrer le nécessaire afin de pouvoir me dire: les œuvres de notre Fils sont petites, parce que la créature ne pourra jamais nous atteindre, mais ce sont des œuvres modèles et qui ressemblent aux nôtres. Mon esprit suivait la lumière de la divine volonté lorsque mon Jésus, tout amour, visitant ma pauvre âme, me dit: ma fille, un acte est terminé lorsque celui qui y travaille accomplit en lui tout ce qui est nécessaire à son accomplissement.
s'il manque quelque chose, ou si on peut y ajouter quoi que ce soit. On ne peut pas dire que ce travail est terminé. C'est toujours ainsi que nous travaillons, en mettant tout ce que nous pouvons mettre d'amour, de puissance et de beauté, afin que l'œuvre qui sort de nos mains soit terminée, complète et parfaite. Ce n'est pas que nous nous épuisions nous-mêmes, car l'être suprême n'est jamais épuisé, mais c'est que dans l'œuvre que nous avons faite, nous n'avons plus rien à y mettre pour qu'elle soit complète, et que si nous voulions y mettre davantage, ce que nous pouvions ajouter aurait été inutile, sinon nuisible. C'est cela que nous avons fait dans l'œuvre de la création, de la rédemption, et avec les desseins que nous avons pour la sainteté de chaque créature. Qui peut dire qu'il manque quelque chose à la création? Qui peut dire que notre amour à l'œuvre, dans la rédemption, ne s'est pas épuisé? Si grand qu'il y en a encore d'interminables mers que les créatures peuvent prendre et qu'elles n'ont pas encore prises, et que ces mers refluent autour d'elles, parce qu'elles veulent apporter leurs fruits, les cacher dans leurs vagues, afin que l'amour, les œuvres, les souffrances infinies du Dieu humanisé puissent prendre vie en elles. Nous ne sommes satisfaits qu'après nous avoir épuisés, et c'est l'amour épuisé qui nous apporte le repos et le bonheur. Mais si nous avons autre chose à donner ou à faire dans nos œuvres, cela nous garde éveillés, nous sommes aux aguets. Notre être divin est tout entier sur ce que nous sommes en train de faire pour donner, même au point de ne pas trouver l'acte complet dans la plénitude de notre épuisement. Dans la création et dans la rédemption, il n'y avait pas de lutte, ni d'empêchement à notre épuisement pour accomplir nos œuvres, parce que l'œuvre ne dépendait de personne. Aucune volonté humaine n'y participait, qui pouvait nous empêcher de nous épuiser comme nous le voulions. Toute lutte vient de la part des créatures, pour chaque dessein de sainteté que nous voulons accomplir en elles. Et, oh, quelle difficulté elle nous cause, lorsque la volonté humaine refuse de s'unir à la nôtre, si elle ne se remet pas entre nos mains, pour que nous puissions la conduire comme nous le voulons, afin d'achever nos desseins et de nous épuiser nous-mêmes en formant un acte complet. Ah, nous ne pouvons pas donner ce que nous voulons, si ce n'est des miettes et des étincelles de notre amour, parce que la volonté humaine est toujours en train de nous rejeter et de nous livrer combat. Aussi, lorsque nous trouvons une volonté qui s'y prête, c'est avec abondance et surabondance que nous donnons, que nous veillons sur elle, mieux qu'une mère sur son enfant, pour la faire grandir belle et attirante, afin de former la gloire et l'honneur de l'enfant et le bien du monde entier. Ainsi, nous ne la quittons pas un instant. Nous donnons toujours, nous la tenons toujours occupée, pour ne pas lui laisser le temps de s'occuper d'autre chose, afin de pouvoir dire « Tout est à nous, nous pouvons nous épuiser sur cette créature. » Et comme notre amour est plaideur, c'est avec justice qu'elle veut mettre dans tous ses actes tout ce qu'elle peut, tout son amour, toute sa vie, afin de pouvoir dire « Tu t'es épuisé pour moi, si bien que je ne peux même contenir tout ce que tu m'as donné. Et je veux moi aussi m'épuiser pour toi. » Et la créature se modèle donc sur nos œuvres, et elle copie nos actes divins. D'où la jalousie de la divine volonté, la lumière qui toujours brille en toi et autour de toi, parce qu'elle veut que tout soit à elle, et bien qu'alors que ta volonté se sent vivante,
elle ne doit pas avoir de vie, pour que ma volonté forme sa vie en elle et complète ses actes divins, pouvant ainsi me vanter d'avoir donné tout ce que je voulais donner. Je me suis épuisée dans cette créature, et elle s'est épuisée pour moi. Il n'est pas de bonheur plus agréable, de fortune plus grande que cet épuisement mutuel entre Dieu et la créature. Mais qu'est-ce qui peut produire tout cela? Un acte complet de notre volonté agissante. Après quoi, je continuais mes actes dans la divine volonté, et en les suivant, j'arrivai en Éden, où l'amour divin m'arrêta, et mon souverain Jésus me dit: ma bienheureuse fille, notre être divin est lumière très pure, et nos attributs sont autant de soleils, tous distincts les uns des autres, mais unis ensemble et inséparables, pour former notre couronne. À sa création, la créature s'est trouvée dans ces immenses soleils pour y former sa petite voix. Et qui peut former cette petite voix? La créature qui vit dans notre volonté, alors que nos divins attributs s'alignent à sa droite et à sa gauche pour lui indiquer le chemin afin de guider ses pas, pour qu'elle puisse former sa petite voix. Et sur sa route, recueillir des gouttes de lumière dont elle demeure couverte et qui sont un enchantement, car elle se nourrit de cette lumière qui l'embellit. Et elle ne comprend, ni ne sait comment parler autrement que dans cette lumière. Mes attributs entourent et aiment cette créature, comme la pupille de leurs yeux, et ils sentent sa vie en eux, et leur vie en elle. Et ils se donnent la tâche de la rendre aussi belle qu'ils le peuvent, et de ne pas la laisser dévier d'un pas du chemin qu'ils ont formé, dans cette interminable lumière. Si bien que pour la créature qui vit dans notre volonté, on peut appeler cette voix petite dans le temps. Mais dans l'éternité, ce ne sera plus la petite, mais la longue voix, ou plutôt la voix qui ne finit pas, parce que la lumière est sans fin, et ces créatures seront toujours sur la voie, pour recevoir de cette lumière sans fin des beautés, des joies et des connaissances nouvelles. Notre amour s'est manifesté plus que jamais dans cet Éden, en créant l'homme. Et finalement, pour le mettre plus en sécurité, nous avons formé sa voix, en l'éclairant de la lumière de nos attributs. Mais il en est sorti, parce qu'il ne voulait pas faire notre volonté. Mais notre bonté était telle qu'elle n'a pas fermé cette voie, en la laissant ouverte pour celle qui veut vivre uniquement dans notre divine volonté.